Hier, nous avons démarré, par la grâce de Dieu, un enseignement, une série, je veux dire. Basiquement, pour ces 40 jours, j'ai 2 messages de la part du Seigneur. Et nous n'allons pas aller en courant, mais nous n'allons pas aussi aller légèrement. Donc hier, nous avons parlé du ministère de l'intercession. Nous avons parlé de l'intercesseur. Nous avons dit qu'un intercesseur est un porteur de fardeau, selon Colossiens chapitre 4. Verset 12, on a parlé d'Épaphras, qui a porté le peuple de Colosse dans ses prières, qui a combattu pour ce peuple-là dans ses prières. On a dit qu'un intercesseur, c'est une sentinelle. C'est une sentinelle, c'est un gardien qui se tient devant une porte pour la surveiller. Amen. Et j'ai quand même envie avant de poursuivre, de dire 2-3 choses encore sur la sentinelle. Amen. Est-ce que vous êtes là ce soir? Amen. Vous savez, pendant ces 40 jours, Dieu a besoin de votre sérieux et de votre entièreté. Ce n'est pas un moment où on vient au culte et puis on a les pensées ailleurs. Ça va nécessiter que vous restiez concentrés. Parce que si vous perdez un instant la concentration, il se pourrait que vous perdiez quelque chose dans le règne spirituel. Et ce sera difficile pour vous de rattraper le train. Donc je vous en prie, soyez concentrés. C'est un voyage et c'est un parcours qu'on a commencé spirituellement. Ça va nécessiter de rester focalisé. Parce que les heures ou les minutes que nous passons ici, il y a des choses qui sont en train de se passer dans le règne spirituel. Amen. Mais vous devez être sûr d'une chose, c'est que ces 40 jours ne vont pas vous laisser les mêmes. Donc on a dit un intercesseur, c'est une sentinelle. C'est quelqu'un qui veille. Les sentinelles sont des veilleurs. C'est pour ça que lorsqu'on a lu dans Ésaïe chapitre 62, le verset 2 je pense, on a dit que les veilleurs ne se taisent ni le jour ni la nuit. Amen. Donc une sentinelle doit veiller, elle doit s'assurer que n'importe qui n'entre pas à travers la porte. Et j'ai quand même envie de dire quelque chose avant de passer à un autre point. On va lire Actes chapitre 9, versets 10 à 12, si vous permettez. 9, 10 à 12. Actes 9, 10 à 12. Or, est-ce qu'on peut suivre la lecture s'il vous plaît? Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Quelqu'un dit Ananias. Vous savez, il y a 2 Ananias dans la Bible. Il y a le mauvais, il y a le bon. Et la Bible dit que le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, allons-y, on va poursuivre la lecture. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul. Vous savez qu'on parle du grand, mais on ne parle pas du rôle que Ananias a joué dans la vie de Paul. Alléluia.
On dit, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Verset 17. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Vous savez, une manière étrange. J'étais en mission pour aller arrêter les chrétiens à Damas. Il allait pour atteindre un objectif de l'ennemi. Alléluia. Sauf que, différemment des autres villes, à Damas, il y avait un gardien. Est-ce que vous m'entendez? À Damas, il y avait une sentinelle qui se tenait aux portes de Damas et qui régulait la circulation de cette ville. Est-ce que vous m'entendez? Donc, Paul est en chemin et il a un agenda maléfique. Saul, il a un agenda maléfique et il veut aller arrêter les chrétiens à Damas. Sauf qu'en chemin, parce que Ananias, dans sa position de sentinelle, il peut apercevoir Paul en train d'arriver avec les mauvaises intentions. Parce que c'est ça réellement un intercesseur. Un intercesseur a la capacité de voir dans le règne spirituel les plans orchestrés par l'ennemi. C'est pour ça que je dis qu'un intercesseur, c'est comme un policier dans le règne spirituel. Vous savez, parfois les policiers se cachent quelque part et il attend qu'un taximan se gare mal. Et il va sortir pour dire, hé monsieur, arrête-toi. Vous savez, avec les pouvoirs qui me sont conférés. Et il va user de son autorité pour réguler ce que le taximan n'a pas bien fait. Donc, Ananias se tient aux portes de Damas pendant qu'il est sur son autel en train d'intercéder pour la ville de Damas, pour les habitants de Damas. Soudainement, il voit une vision et il voit comment Paul est en train d'arriver à grande vitesse. Et à ce moment, Ananias engage une intercession auprès du Seigneur concernant cette ville, concernant les croyants de Damas. Et ce qui se passe, c'est que Jésus est engagé dans l'action et dans l'intercession d'Ananias. Ce qui se passe, c'est que Jésus quitte le trône et il va rencontrer Paul. Il va rencontrer Saul sur la route de Damas. Et Jésus vient et dit, pourquoi me persécutes-tu? Dites-moi un peu, est-ce que c'est Jésus que Paul persécutait? My God. Vous savez, je vous ai dit que quand vous apparaissez dans le règne spirituel, c'est Christ qui apparaît. Ce n'est pas vous qui apparaissez. Lorsque vous apparaissez dans la prière, dans l'intercession, à ce moment, ce n'est plus vous que le monde spirituel voit. C'est pour ça que Jésus apparaît pour dire, mais Saul, tu penses que tu vas persécuter des humains, mais c'est moi que tu persécutes. Et il dit, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Ananias m'a intercepté. Ananias a attiré mon attention sur l'activité que tu es en train de vouloir mener. Maintenant, c'est fini. Tu ne peux pas résister contre les aiguillons. Et là, la destinée de Saul est changée. Son mandat a été renversé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une sentinelle aux portes de Damas. Et en même temps, Dieu dévance. Il parle à Ananias, il dit, voilà, Paul qui arrive. La Saul qui est en train d'arriver. J'arrive même pas à l'appeler Saul parce que réellement cet homme a eu un impact. Voici un potentiel que Satan voulait prendre et faire mauvais usage. C'est comme dans nos familles, dans ce pays. Ces jeunes-là qui braquent, ces jeunes qui font des dégâts dans la nation, ce sont des instruments de Dieu. Ce sont des jeunes que Dieu va oindre pour emmener le réveil dans cette nation, pour briser les forteresses qui ont été érigées dans cette nation. C'est pour ça qu'il faut des intercesseurs, des sentinelles qui peuvent voir au-delà des kobolos, au-delà des braquages, au-delà de la violence. Des gens qui vont pouvoir détecter la volonté de Dieu dans la vie de ces jeunes et payer le prix dans la prière, comme Ananias l'a fait pour Damas et en l'occurrence pour Saul. Donc Dieu dit à Saul, à Ananias, que non, tu vas devoir prier et qu'il reçoive le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que c'est mon instrument.
Vous le voyez comme un assassin. Je prie que pendant ces 40 jours, que Dieu change ton regard. Que Dieu change ton regard sur tes collègues de travail. Que Dieu change ton regard sur tes collègues à l'école. Que Dieu change ton regard sur les membres de ta famille. Ce petit frère qui semble être turbulent, que Dieu change ton regard par rapport à ce petit frère. Que Dieu change ton regard par rapport à cette soeur qui passait nuit dans les bois de nuit. Voici une prophétesse que Satan a embrigadée, mais qui compte sur tes prières pour la sortir du trou de l'ennemi. Je dis que Dieu change ton regard. Le regard de l'intercesseur n'est pas un regard charnel, parce que l'intercesseur voit dans le visible ce qui est caché dans l'invisible. Est-ce que vous m'entendez? Et Ananias est sensible à l'esprit. Il exécute la volonté de Dieu. Mais aux portes de Damas, il y avait une sentinelle. Qui est la sentinelle qui se tient aux portes de nos quartiers? Parce que si ce n'est pas une sentinelle envoyée par Dieu, il doit y avoir forcément une sentinelle envoyée par Satan. Qui est la sentinelle qui se tient sur le Gabon? Vous savez, la sentinelle de Satan, ce qu'elle fait, c'est qu'elle localise les étoiles dans le pays. Et elle va orchestrer avec l'ennemi des activités contre ces étoiles. C'est pour ça que des gens s'élèvent, mais ils ne restent pas élevés. Des gens commencent à briller, mais ils ne continuent pas de briller. Parce qu'on a localisé les étoiles. Est-ce que vous m'entendez? Les sorciers de la famille, lorsqu'il y a un nouveau-né, les occultistes, ils sont des sentinelles. Ils voient que celui-là, cet enfant-là, si on le laisse aller comme cela, il sera la délivrance de cette famille. Il va aller trop loin. Il va briser les barrières qui ont déjà été érigées depuis nos ancêtres. C'est pour ça qu'on va commencer à attaquer l'enfant dans sa santé. On va attaquer l'enfant dans ses études. On va attaquer l'enfant dans sa destinée prophétique. Et un enfant qui a commencé bien, qui avait une lumière qui brillait sur sa vie, soudainement il commence à se dérouter. Il n'écoute plus ses parents. Quand il va à l'école, il ne produit plus des résultats. Les choses commencent à se passer parce que la sentinelle a localisé. Il nous faut des sentinelles dans nos familles, que lorsque les gens naissent, ils peuvent prophétiser la destinée de ces enfants. On a des parents qui ne savent pas à quoi est appelé leur enfant. Est-ce que vous m'entendez? Quand tu donnes naissance à un enfant, tu dois savoir à quoi il est appelé. Tu dois avoir une cartographie spirituelle de la destinée de ton enfant. Quelqu'un dit une sentinelle. Vous savez, je veux parler de Joseph. Vous savez, j'ai écouté quelqu'un parler de Joseph et ça m'a béni. Et j'ai un peu creusé davantage. Joseph était une sentinelle pour sa famille et pour Israël. Et vous savez quoi? Nous, on a toujours pensé, même moi j'ai toujours pensé, que Dieu aimait tellement Joseph qu'il a favorisé Joseph au détriment de ses frères. Est-ce que vous m'entendez? Yeah. Et on a toujours joué le rôle de Joseph. Même dans nos prophéties, moi aussi j'ai prophétisé. Je ne dis pas que c'est mauvais, que tu seras le Joseph de ta famille. Mais il se pourrait aussi que tu sois le frère de Joseph de ta famille. Ne me juge pas très vite. Alléluia. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous savez, hier je disais, c'est pour ça que je suis revenue, parce qu'il semblerait que certains n'ont pas compris ce que je disais, que vous savez, les récompenses dont vous jouissez sont les sacrifices de certains autres, de certaines personnes. Parfois, toi, tu vas jouir d'une destinée paisible, mais il y a quelqu'un dans le secret qui a payé le prix. Et c'est dangereux d'envier la personne qui t'a permis de vivre ce bien-être. C'est dangereux de combattre la personne qui est la raison pour laquelle tu tiens debout aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez? Certains d'entre vous, ce sont vos mamans qui ont prié pour vous. Mais aujourd'hui, vous parlez à vos mamans comme si elles étaient votre petite soeur. Vos petites soeurs, pardon. God help me this night. Et ce qui se passe, c'est que Joseph, il est vendu par ses frères. À quel âge? 17 ans. Qui veut être vendu à 17 ans? Par ses propres frères. Mais Dieu l'avait déjà consacré comme une sentinelle. Est-ce que vous m'entendez?
mais une sentinelle pour sa famille et pour son pays. Ce qui se passe que Joseph passe par la prison, il passe par le puits, il passe par toute la maison de Potiphar, toutes les étapes qu'il a connues, il a souffert. Pendant qu'il souffrait, ses frères étaient avec leur père. Ils n'avaient pas de soucis. Est-ce que vous m'entendez? Quelques années plus tard, il y a la sécheresse en Israël. Dieu déplace les frères de Joseph qui n'ont pas payé le prix avec lui tout ce temps. Et ils viennent rencontrer Joseph dans le pays où Joseph a souffert. Et là, il a produit des résultats. Il est devenu premier ministre dans ce pays-là. Tout ce temps, les frères de Joseph n'étaient pas avec lui. On parle des personnes qui ont vendu Joseph. Mais ils arrivent au moment de la récolte. Dieu les sauve et les emmène là où, en Égypte, là où se trouve Joseph, au moment de la récolte. Pourtant, au moment du sacrifice, il n'était pas là. Est-ce que vous m'entendez? Et soudainement, Dieu aimait tellement les frères de Joseph. Quand ils arrivent rencontrer Joseph, ils s'attendent à ce que quelque chose de mal leur arrive. Mais Dieu a déjà préparé le cœur de Joseph à pardonner à ses frères. Du coup, même quand il vient pour la récompense, Dieu a déjà préparé le cœur de Joseph. Et finalement, Goshen est préparé pour eux. Mais la sentinelle, Dieu savait ce qui allait arriver. Et il a pris Joseph. Joseph a été cette sentinelle qui s'est tenue dans le secret. Vous savez, vous ne pouvez pas être un Joseph qui interprète les rêves si vous n'êtes pas un intercesseur. Vous n'aurez pas accès à des révélations profondes si vous n'avez pas une intimité avec Dieu. Tu ne peux pas manger, dormir, te réveiller. Oui, tu es né de nouveau, mais tu ne peux pas manger, dormir, te réveiller, regarder la télé toute la journée et penser que tu auras la dimension spirituelle de Joseph. Joseph, c'était un homme de prière. C'était un homme de la présence de Dieu. C'était un homme qui craignait l'Éternel. Et donc, finalement, quand ils arrivent, Joseph va voir Pharaon pour négocier. Et Goshen a été mis à part pour ses frères qui l'ont trahi, pour ses frères qui l'ont vendu, pour sa famille et pour son pays. Bien aimés, certains d'entre vous, vous êtes des Joseph. Et d'autres sont les frères de Joseph. Joseph, vous savez, le type de Joseph, c'est un peu, en théologie, on appelle ça la théophanie. C'est la typologie de Christ. C'est un peu l'image de Christ. Comme vous savez, Christ a été vendu par Judas avec les pièces d'argent. Joseph aussi a été vendu par ses frères. Donc c'est un peu là, si vous voyez les étapes de la vie de Joseph, c'est un peu les étapes. Tout ceci venait annoncer l'arrivée du Messie. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Donc ce qui se passe, c'est que certains d'entre vous êtes des Joseph de vos familles. Vous allez regarder autour de votre famille, autour de vous, que vous payez un prix terrible. Mais les autres bénéficient de cela et ils ne sont même pas conscients du prix que vous payez dans le secret. Ils ne sont pas conscients des jeûnes que vous faites, des prières de nuit, des fois vous privez du sommeil pour eux. Mais ils expérimentent juste la grâce de Dieu en abondance. Parce que vous avez payé un certain prix. Certains d'entre vous, vous êtes des Joseph dans vos familles et on vous méprise. La personne pour laquelle tu te mets à genoux, c'est la personne qui t'insulte la journée. La personne pour laquelle tu te mets à genoux la nuit, c'est la personne qui te critique la journée. C'est la personne qui te méprise la journée. Mais toi, tu es le Joseph, tu es le sacrifice. Tu t'es offert sur l'autel de ta famille afin de payer un prix pour la délivrance du reste des membres de ta famille. Et je veux venir encourager un Joseph. Ne commence pas à te comparer avec les autres. Mais pourquoi moi qui prie? Mais pourquoi moi? Je vous ai dit que certains d'entre vous, votre importance, votre éminence se trouve dans le règne spirituel. Votre valeur est appréciée par les êtres spirituels. Les hommes ne vous respectent pas, mais il y a les anges, quand ils vous voient, ils se lèvent. Ils vous respectent. Parce que dans le règne spirituel, vous êtes des autorités. Et Dieu vous a donné le cœur qu'il vous a donné. Malgré comment on vous traite dans la famille, vous n'avez pas laissé votre fardeau.
Vous n'avez pas abandonné l'autel. Vous continuez à prier. On se moque même de ta vie spirituelle, de ta chrétienté. Mais toi, depuis que tu pars à l'église, non. Vous savez, tout le monde n'a pas le même rôle dans la famille. Est-ce que vous m'entendez? Dans une famille où il y a l'enganga, où il y a par exemple un nganga charlatan, le charlatan n'ira pas au travail comme tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Lui, il va rester quelque part. Et lui, il va contrôler les choses spirituellement. Et certains d'entre vous, vous n'avez pas la même destinée. Je ne dis pas que vous n'allez rien faire de vos vies. Mais je vous assure, l'investissement que vous faites dans le règne spirituel, c'est ça qui produit les résultats dans le monde physique. Je veux t'encourager à continuer, à ne pas dire, oh mais la famille là, en tout cas moi, je vais me concentrer sur ma vie. Ah non. Toi tu es un sacrifice. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Tu es un sacrifice. Vous savez, ces paroles, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Celle que je viens de donner, c'est pas pour tout le monde. C'est pour ça que Dieu a permis que je revienne sur ce point. Alléluia. Le danger avec les sentinelles, c'est que quand un sentinelle disparaît, il y a un gros vide qui se crée. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils meurent dans nos familles, le chaos commence à exister. C'était des sentinelles. Il y a des gens quand vous les perdez, c'est pour ça que vous devez discerner dans les hommes qui sont. Il y a des gens quand vous les perdez, quand vous vous éloignez d'eux, le chaos commence dans votre vie. Parce que ce sont des potentiels sentinelles que Dieu a placés. Vous êtes là, vous jouissez de certaines choses. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui trouvent même des maladies pour que vous soyez en bonne santé. Est-ce que vous m'entendez? Et c'est dangereux d'envier ta source de bénédiction. C'est dangereux de combattre la personne qui combat pour toi. C'est dangereux. C'est pour ça, par exemple, pour les oins de Dieu, Dieu dit, il est très rigoureux avec ses oins. Ne touche pas à mon oin. Parce que Dieu sait ce qui se passe dans le secret. Le dernier point par rapport aux intercesseurs que je vais donner avant de passer au type d'intercesseur, c'est que les intercesseurs sont des trompettes. Les intercesseurs sont des trompettes. Ce sont des trompettes qui crient contre l'oppression dans une nation ou dans une famille. Ce sont des trompettes. Est-ce qu'on peut lire Jérémie 20, verset 8? Jérémie 20, verset 8. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Il faut que je quoi? My God. Que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Verset 9. Je dis, je ne ferai plus mention de lui, my God. Je ne pleurerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. C'est ça un intercesseur. Même quand tu dis je ne prie plus pour ceci, je ne prie plus pour cela, je ne donne plus les paroles, même si Dieu me demande quelque chose, je ne fais plus cela. Et Jérémie dit que quand je décide de ne plus le faire, il y a comme dans mon cœur un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Est-ce que vous m'entendez? La substance de l'intercesseur se trouve dans la satisfaction que le Seigneur a dans son obéissance. L'intercesseur, ce n'est pas quelqu'un qui est encore chef de lui-même. Je ne fais plus ça, j'arrête. D'abord, je ne prie plus pour le Gabon. Non. Il dit, quand je décide de le faire, quand j'arrête d'être une trompette, j'ai donné une parole prophétique et on l'a méprisée. Donc je ne vais plus donner. Bien aimé, ton problème n'est pas la parole qu'on a rejetée. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est que tu aies obéi à celui qui t'a envoyé. Dis, parfois j'ai envie de m'arrêter. Et Jérémie était maltraité pour ses prophéties. C'est un homme qui vivait dans les grottes. C'est ça la vie d'intercesseur. L'intercesseur, ce n'est pas celui qui va venir se mettre sur les réseaux sociaux et rababama. Non, bien aimé. L'intercesseur, c'est un homme de l'autel.
C'est pour ça qu'un intercesseur ne peut pas être partout à la fois. Il connaît son appel. Il n'est pas là à faire, vous savez, l'embouteillage des m'as-tu vu avec les hommes. Il faut qu'on me voie aussi. Il faut que j'ai des likes. La vie d'intercesseur, c'est une vie d'effacé. Vous savez, parfois les gens me disent, est-ce que tu es au Gabon? C'est la question. Parfois je me dis, mais les gens pensent que je suis où? Je suis dans mon pays. Alléluia. Ça m'arrive de voyager. Je suis au Gabon. Mais le genre d'Élie peut être dans le pays, mais vous ne savez pas qu'il est dans le pays. Les intercesseurs sont les hommes des montagnes. Ils ne sont pas dans les foules. Jésus venait parler à la foule, il repartait. Parce que c'est là-bas que son pouvoir était bâti. Est-ce que vous m'entendez? C'est à partir de l'autel que les choses étaient influencées. C'est à partir de l'autel. Un intercesseur, c'est un homme d'autel qui reste dans la présence de Dieu jour et nuit. Aujourd'hui, on n'a plus les gens comme ça. Tout le monde veut être sur le pupitre. Tout le monde veut prêcher. Tout le monde veut donner des prophéties. Tout le monde veut être quelqu'un sur les réseaux sociaux. Certains d'entre nous, notre appel, ce n'est pas prêcher. Nous allons prêcher dans la prière. Est-ce que vous m'entendez? Certains d'entre vous, vous ne vous tiendrez jamais sur une chaire pour donner un message. Mais votre chair, c'est votre autel. Parce que quand vous allez vous mettre à genoux, les hommes vont se convertir. Quand vous allez vous mettre à genoux, les gens seront impactés. Et il y a ceux qui prêchent et il y a ceux qui prient. Nous tous, nous sommes appelés. Et on a vu des gens, parce que le ministère de l'intercession n'est pas en vogue. Ils vont se créer un autre ministère pour se faire voir des hommes. Mais un vrai intercesseur, vous savez, quand tu as tellement de fardeau, en toi, venir, vous savez, il y a des fois même venir prêcher, ça me pèse. J'ai juste envie d'être dans la présence de Dieu. Parce que Dieu a des fardeaux. Et parfois je me dis, il y a des choses que vous allez comprendre par la prédication, mais il y a aussi des choses que seule la prière peut faire. C'est quand je vais prier et je vais fléchir les genoux par rapport à quelque chose que la chose va être transformée. Parfois quand je vais te dire change, tu ne changeras pas. Est-ce que vous m'entendez? Et l'intercesseur, il a cette intelligence spirituelle là. Moi, mon influence, mon domaine de compétence, c'est la prière. Je légifère à partir d'ici. Là-bas, les gens, même si on ne me voit pas, on ne me reconnaît pas. Mais quand Dieu me demande de sortir, je sors. Quand Dieu me demande de relâcher une parole, même si ça ressemble à une menace, je vais la relâcher. Parce que si je ne relâche pas la parole, ce sera comme du feu dans mes os. Il faut qu'il y ait un réveil des intercesseurs dans nos églises. Je dis, il faudra qu'il y ait un réveil des intercesseurs dans cette nation. Des hommes et des femmes qui auront pour appel principal de bâtir les choses dans la prière, de confectionner les choses dans la prière, de cuisiner les choses dans la prière, de tisser les choses dans la prière, qui ne voudront pas être vus de tout le monde, donc que le ciel te voit, donc que le ciel t'entend, donc que le ciel te reconnaît. Tu es satisfait. Tout le monde va être à la une, poster des messages sur les réseaux sociaux. Vous savez, on sera surpris au ciel. Nos stars là, quand on va arriver au ciel, vous allez remarquer que vous allez rencontrer d'autres stars là-bas. Des gens que personne ne connaissait. Vous savez, hein, attention aux sentinelles. Nous devons nos vies aux sentinelles. Est-ce que vous m'entendez? Le Gabon là est debout. L'église au Gabon se tient. Parce qu'il y a des pères qu'on semble mépriser. Ils ne sont plus trop dans les prédications à gauche, à droite. Mais ce sont des gardiens. Ce sont des sentinelles qui veillent aux portes de notre nation. Mais nous on pense que tant que tu n'es pas sur la chair, tu n'es pas important. Hier je vous ai dit que l'intercession, ce n'est pas réservé à un groupe dans l'église. C'est le ministère de chaque enfant de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? La Bible dit prier sans cesse. Donc prier sans cesse, tu ne vas prier que pour toi. Hein? Non. Ok, on va parler des types d'intercession. Les catégories ou les types d'intercession. Ce soir, vous avez besoin de monter avec moi. Hein? La première catégorie d'intercesseurs,
savez, nous tous sommes des intercesseurs, mais il y a des gens qui sont des spécialistes dans le domaine de l'intercession. Vous savez, il y a la médecine générale et il y a la médecine. Soyez un peu vivants. Vous savez, là, on parle plus seulement pour nous. Il y en a qui nous entendent, ils doivent entendre vos réponses. La médecine spécialisée. Dans le premier type d'intercesseurs que nous avons, ce sont les intercesseurs guerriers. Là, les intercesseurs de guerre. Eux, ce sont les spécialistes de la guerre. Tout le monde intercède, mais eux, ce sont les guerriers. Moi, quand vous allez les voir et les entendre prier, vous saurez. Ils prennent tout comme à la guerre. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a les intercesseurs qui savent se mettre à genoux. Non, Seigneur, voici le gamin. Eux, ils savent présenter à Dieu des supplications. Mais il y a des gens, quand ils se lèvent, le parler en langue seulement, c'est comme une mitraille. Donc ils sont seulement en train d'envoyer des mitrailles. Parce que leur mentalité, c'est la guerre. Amen. Ce sont des hommes que Dieu a équipés dans le règne spirituel pour la guerre. Ils peuvent surveiller à minuit. La seule envie qu'ils auront, c'est faire la guerre. Ils se réveillent à 12 heures, c'est la guerre. Dans leur mentalité, c'est on doit seulement détruire. On doit seulement détruire. Ils sont là pour la guerre. Je vois des guerriers se lever pendant ces 40 jours. Donc, Amen est bizarre. Ce sont des intercesseurs qui sont généralement impliqués dans la guerre spirituelle. Leur langage, c'est je lis, je délie, je détache, j'attache, je brise, je détruis, je fracasse. Est-ce qu'il y a des guerriers dans cette salle? Dieu les a équipés pour combattre contre les principautés, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand ils arrivent quelque part et ils sentent qu'il y a l'odeur de l'ennemi quelque part, une colère sainte s'élève en eux. Parce que la particularité de ces intercessions, c'est qu'ils savent capter lorsqu'il y a des mauvais esprits dans l'atmosphère. Ils ont des signaux en eux qui leur disent qu'il y a un mauvais esprit. Il y a l'esprit de Jézabel qui est en œuvre. Il y a l'esprit d'impudicité qui est en œuvre. Et ils vont commencer à se lever et se mettre en guerre. Quand ils arrivent dans un quartier, ils arrivent à discerner quel est l'esprit territorial qui règne dans le quartier. Ils peuvent te dire, quand ils arrivent dans une maison, ils savent. Ce sont des intercesseurs guerriers. Ils sont toujours prêts pour la guerre. Et vous savez, eux, c'est important que je vous le dise. Parce qu'on ne combat pas spirituellement dans le désordre. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Quand je vous pose la question, c'est que je ne vous entends pas. On va lire Genèse chapitre 3, verset 15. Genèse 3, 15. Est-ce que vous pouvez lire, s'il vous plaît? Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui laisseras le talon. Amen. Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui laisseras le talon. Vous savez, ce verset-là, la tête ici, celle-ci t'écrasera la tête. En hébreu, le mot ici c'est roche. Quelqu'un dit roche. Donc roche veut dire autorité, ça veut dire leadership. Alléluia. Ça veut dire commandement. Donc ce que le verset veut dire, c'est que je mettrai la haine contre toi et la femme. Entre ta postérité et la postérité de la femme, c'est Jésus. C'est pour ça que Jésus est venu à travers Marie. Alléluia. Pour rendre ce verset réel. Amen. Et dit entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera. Donc elle écrasera ton leadership. Elle écrasera ton commandement. Elle écrasera ta chefferie. Et tu lui briseras le talon. La bonne nouvelle par rapport au brisement du talon, c'est que Jésus a déjà reçu le brisement. Dans Ésaïe chapitre 53, il a été brisé pour nos iniquités. Donc Jésus a déjà reçu ce brisement. Nous, on ne peut plus être brisé.
Mais il n'a pas seulement reçu le brisement. La Bible dit que dans Luc chapitre 10 verset 19, je vous ai donné le pouvoir, donc le commandement pour écraser la tête du serpent et du scorpion. Donc pour écraser le leadership, pour écraser le commandement de l'ennemi. Donc les intercesseurs guerriers se positionnent sur l'œuvre accomplie de la croix. Parce que Christ a vaincu Satan et il n'est pas resté avec la victoire. Il n'est pas resté avec le triomphe. Il est venu donner aux héritiers. Il a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher. C'est pour ça qu'on dit la postérité de la femme va écraser. Donc Jésus nous a donné le pouvoir de marcher, d'écraser la tête du serpent. Et il a dit tous les plans de l'ennemi. Et rien. Pourquoi? Parce qu'il a déjà acquis la victoire. Donc les intercesseurs guerriers s'asseyent sur l'œuvre accomplie de la croix. C'est pour ça que je vous ai dit hier, et pour ceux qui sont dans le monde du combat, tu ne peux pas aller en combat et tu as peur. Ça veut dire que tu es inconscient de tout l'investissement de Christ à la croix de Golgotha. Et quand on parle de combat ici, on ne parle pas d'âge. Que tu aies 16 ans, que tu aies 17 ans, que tu aies 24 ans, si Dieu t'a établi comme un intercesseur guerrier, tu auras la domination. Vos amens sont bizarres. Vous avez l'air d'être distrait. Vous savez, il faut qu'on prenne notre envol. Est-ce que vous m'entendez? Oh, je refuse pendant ces 40 jours de traîner au sol. Et personne ne va me laisser. Personne ne va faire en sorte que je traîne. Daniel, intercesseur guerrier. My God. Il est en train de prier, intercéder. Et voilà qu'il y a une activité angélique qui se produit. L'ange Gabriel est intercepté par le prince de Perse. Et les prières de Daniel engagent l'ange Michael. Et vous savez quoi? Les intercesseurs guerriers provoquent la guerre entre les êtres spirituels. Donc là où tu es là, tu peux provoquer une guerre spirituelle. Est-ce que vous m'entendez? C'est pas toi qui vas en guerre. Toi, ton rôle, c'est de provoquer la guerre. Les anges sont assis, ils attendent que tu provoques la guerre. Quand Satan est en train de déranger quelque part, Dieu s'attend à ce que tu te lèves en tant qu'intercesseur. Mettre la parole en marche. Parce que les anges obéissent à la parole de Dieu. Donc quand tu te lèves dans la prière et tu proclames la parole de Dieu sur ta famille, tu proclames la parole de Dieu sur ta nation, tu es en train de dire à Dieu qu'il va libérer les anges et aller en guerre. Donc l'intercesseur provoque les guerres, les bagarres spirituelles dans le règne spirituel. Quand tu te lèves à minuit pour prier, tu es en train de dire que les anges qui se reposaient se lèvent. Il doit y avoir une guerre maintenant. Parce qu'il y a un esprit qui dérange ma famille. Il y a un esprit qui dérange mon pays. Il y a un esprit qui dérange la santé de mon frère. Qui dérange. Donc un intercesseur guerrier, il provoque les bagarres spirituelles. Je prie que tu sois capable de provoquer des guerres dans le règne spirituel. Quand Daniel a prié, c'est pas lui qui allait en guerre, bien-aimé. C'est l'ange Gabriel qui était venu délivrer un message, qui a été intercepté. Et la Bible dit que parce que Daniel a persisté dans la prière, l'ange Michael a été relâché. Donc l'intercesseur, lui, il vient provoquer la guerre. Il y a des anges qui sont des guerriers. Eux, tout ce qu'ils font, c'est le combat. Donc parfois, ils sont au repos parce que vous ne les mettez pas en guerre. My God. Ils deviennent obèses parce que vous ne les mettez pas en guerre. Parfois, ils cherchent le travail à faire, mais il n'y a personne pour les envoyer en guerre. Ils n'entendent pas la parole, les ordonnances de l'Éternel. Les ordonnances de l'Éternel pour lâcher la guerre. Il ne faut pas vous tromper. Vous ne faites pas la guerre. Vous provoquez la guerre. Vous planifiez la guerre. Vous organisez la guerre. Est-ce que vous m'entendez? Je prie que tu sois un organisateur de guerre spirituelle. Non, amen est bizarre. Que tu donnes du travail aux anges. Vous savez, les anges, il n'y a pas les intercesseurs. Parfois les anges vont voir Dieu, mais
Mais on n'a pas le travail. Nous, notre travail, c'est pas de venir. Notre travail, c'est aller faire la guerre. Mais on a les armes, on a tout. On veut tuer, on veut faire des choses, on veut juger. Mais il n'y a personne qui nous envoie. Toi, sur la terre, tu es en train de pleurer. Ah, ma famille, je dis, hein. Hier, je l'ai dit, et retenez-le. Satan est aussi puissant que ton impuissance dans la prière. Toutes les transactions que je suis en train de décrire, c'est possible par la prière, par l'intercession. J'espère que tu comprends ce soir. Et je vais vous parler de quelques pièges. Parce que je vais parler du type d'intercesseur et les pièges qui guettent ce type-là. Amen. Et l'une des choses que j'ai quand même envie de dire avant de parler du type, c'est que si vous êtes un intercesseur guerrier, l'une des choses à laquelle vous allez souvent faire face, c'est l'intimidation. Si vous êtes un intercesseur guerrier, l'une des choses à laquelle vous allez souvent faire face, c'est l'intimidation. Pour ça que votre âme, c'est qui vous êtes en Christ. Vous devez savoir qui c'est. Vous devez savoir que quand vous provoquez la guerre, vous avez le droit légal de le faire. Amen. Yeah. Vous devez savoir que vous n'êtes pas seul et que ce n'est pas votre bataille. Dieu a dit, taisez-vous. Soyez en paix. Calmez-moi, je combattrai pour vous. Est-ce que vous m'entendez? Donc parfois quand tu commences à mener la guerre spirituelle, à engager la parole de Dieu, pour que la guerre soit faite, Satan va commencer à t'envoyer des petits signaux pour t'intimider. Je vous dis, hein, s'il y a une personne ou il y a une entité qui ne sait pas perdre le temps, c'est Satan. Satan ne va pas vouloir t'intimider si tu n'es pas une menace pour lui. Est-ce que vous m'entendez? Il ne va pas, il sait qu'il n'a pas assez de temps sur la terre. Il n'a pas assez de temps. Il ne va pas perdre le temps sur quelqu'un qui est déjà gagné. Si Satan t'intimide, hein? Oh God. Quand j'ai découvert qui j'étais en Christ Jésus, j'ai arrêté d'être, quel que soit le songe que je fais. Vous savez, il y a des songes que je fais. Parfois, je me réveille. Si tu étais moi, tu allais commencer à pleurer. Mais je me réveille. Je mets la musique, je danse. Je me réveille, je commence à rendre grâce à Dieu. Parfois, je me réveille. Vous savez, un jour, j'étais allongée. Que Dieu me donne la sagesse de bien traduire ça. Parce que nous sommes en ligne. J'étais allongée, en train de prier. Après, je me suis un peu assoupie. Et j'ai entendu une femme parler. Et sa voix venait des eaux. J'entendais comment elle donnait instruction avec autorité. Je me suis rendormie. J'ai bien fait, puis je me suis rendormie. J'ai dit, moi, mes oreilles, c'est pour entendre la voix de Dieu. Vous savez, et la voix de la femme, si tu n'es pas assez spirituellement, ça peut te terroriser. Elle parlait avec autorité. Et elle parlait toute, sa voix se faisait entendre partout. Si tu n'es pas assis dans ton identité en Christ Jésus, quand Satan envoie ses missiles, tu vas t'arrêter. Et le truc avec la guerre, c'est qu'au début, c'est très intense. Donc quand tu commences le premier jour, tu mènes la bataille. La nuit, quand tu dors, on est maintenant en train de te poursuivre. Quand tu te réveilles. Mais c'est pas là où il faut abandonner. C'est là où il faut proclamer ton identité en Christ Jésus. Comme ça, tu te lèves au lieu d'être essoufflé. Hein? Tu vas demander à Satan, tu vas lui faire quoi? Me poursuivre. Ah, tu engages la parole de Dieu. Alléluia. Donc je parlais des pièges, parce que si je parle beaucoup, on ne va pas avancer. Le problème avec les intercesseurs guerriers, c'est que parfois, ils abusent dans la guerre. Ils voient la guerre partout. Tout pour eux, c'est le combat spirituel. Là où il faut aimer, il faut combattre. Là où il faut pardonner, au nom de Jésus, je te lis. C'est ça le problème. Donc il faut faire un équilibre. Alléluia. Et l'une des choses qui se passe avec ceux qui sont intercesseurs guerriers, et Satan les gagne avec, c'est qu'ils n'ont plus de miséricorde pour les humains. Donc quand quelqu'un fait quelque chose, je l'abats au nom de Jésus. J'arrête ces jours au nom de Jésus.
Il y a des gens qu'on doit battre, mais il y a des gens aussi on doit demander la miséricorde de Dieu pour eux. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Le problème aussi qu'on a avec les intercesseurs guerriers, c'est que ils n'ont pas seulement les colères saintes, ils ont aussi les colères physiques. Alléluia. Donc la colère là qu'ils déploient contre l'ennemi, ça ne s'arrête pas avec l'ennemi. Parfois ils voient les humains comme des ennemis. Et la colère là se déploie aussi sur les humains. Alléluia. J'espère que je ne suis pas en train de déranger ton affaire. Hein? Vous savez, la Bible déclare qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang. On ne lutte pas contre la chair et le sang. Vous allez remarquer, et c'est ça un peu... Moi, je crois au combat spirituel. Je crois en cela. Je ne suis pas contre le combat spirituel. Et vous savez que je crois au combat spirituel. Mais je le dis pour ceux qui nous suivent pour la première fois. Mais il y a un constat personnel que j'ai fait, ça n'engage que moi. Dans les églises où c'est à 100% combat spirituel, il n'y a pas l'amour. Les gens n'aiment plus. C'est pour ça que parfois, le combat spirituel crée les divisions dans les familles. Parce que tu vas déshonorer ta mère au point, parce que tu ne la vois plus comme ta mère. Tu la vois comme un démon. Est-ce que vous m'entendez? C'est ça le danger. S'il n'y a pas l'équilibre, on emmène l'animosité dans les relations humaines. Donc, dans certaines églises où il y a le combat spirituel, il n'y a pas l'équilibre. Vous allez voir des frères et sœurs. Donc la sœur, si elle est en train de prier contre la sœur, ça. Parce que tout, elle ne voit que le combat, les démons. Est-ce que vous m'entendez? Il y a une différence entre prier contre un esprit et prier contre ta sœur. Hello? Amen. Et parfois aussi, le problème avec les intercesseurs guerriers, c'est qu'ils lient là où il ne faut pas lier. Parfois, il va juste nécessiter d'appliquer des principes spirituels. Toi, tu as besoin d'argent. Tu as besoin de l'intervention divine. La Bible donne des clés sur les problèmes financiers. Tu ne payes pas ta dîme. Tu ne fais pas ce qu'il faut faire. Mais tu es toujours en train de lier les esprits de pauvreté. Hello? Oh, toi, tu n'étudies pas les leçons. Tu pries en langue et puis tu pars faire les devoirs. Tu n'étudies pas les leçons. Et quand tu as eu 0, tout esprit de la maison de mon père qui veut attaquer mes études. Non, là tu es insensé. Tu es insensé. Est-ce que tu m'entends? Tu es sourd en Christ, tu veux te marier. Tu ne frottes pas la crème. Tu ne... Oh my God. Tu ne frottes... Tu la serres au pied. Tu sens l'oiseau. Mais tous les minuit tu es debout. Tout esprit anti-mariage qui combat ma vie. Ma soeur, c'est Dieu qui regarde au cœur, mais l'homme voit d'abord à l'apparence. Est-ce que vous m'entendez? C'est pas ce que la Bible dit. Donc, parfois le problème c'est qu'on est tellement dans le combat spirituel qu'on oublie les principes divins. Et je vais clôturer concernant les intercesseurs guerriers. C'est qu'ils opèrent beaucoup dans le légalisme. Ils n'ont pas conscience de la miséricorde de Dieu. Tout pour eux doit être obtenu par le combat. S'il n'a pas combattu, s'il n'a pas jeûné, s'il n'a pas fait quelque chose de bizarre, s'il ne s'est pas privé, vous savez, il y a des gens même ils ne se lavent pas. Ils ne se lavent pas. Ils ne se lavent pas. Il doit sentir que là il souffre pour que Dieu exauce. C'est ce qu'on appelle le légalisme. Il faut pouvoir créer un équilibre. Tout n'est pas que combat. Et du coup même, le jour où Dieu veut te bénir sans le combat, tu n'acceptes pas la bénédiction. Hello? Quand tu vois la bénédiction, tu dis non, mais je n'étais pas en jeûne dernièrement. Comment ça là c'est arrivé? Je ne me rappelle même pas avoir prié ou fait quelque chose. C'est le légalisme. Nous sommes dans les temps de la grâce. Amen. Et la grâce est une faveur imméritée. Tu ne mérites pas ça. C'est pas ton jeûne, c'est pas tes prières, c'est pas tes offrandes. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de te montrer sa bonté. Alléluia. Ça ne veut pas dire que ne priez pas, ne jeûnez pas.
Et puis tu vas seulement appeler la miséricorde. Parce que certains d'entre vous, c'est maintenant le slogan. Vous faites la paresse. Oh, seulement là, il n'y a que le Seigneur. Alléluia. Deuxième type d'intercesseur. Je vais vous donner peut-être 2 autres types et puis on va s'arrêter par là pour aujourd'hui. Qui est béni ce soir? Qui apprend quelque chose? Que Dieu préserve ce dépôt au nom de Jésus. Nous avons les intercesseurs politiques. Ce sont les intercesseurs qui influencent dans la sphère politique. Comme Daniel par exemple. Amen. Ce sont des intercesseurs qui luttent dans le règne spirituel pour les rois, pour les entités étatiques. Est-ce que vous m'entendez? On est à l'église là, c'est pas tout le monde qui a le fardeau pour le Sénat, pour la Cour constitutionnelle. C'est même pas tout le monde qui a le fardeau pour le président. Il y a des gens qui ne sont pas intéressés par ça. Mais il y a des gens qui ont le fardeau pour cette entité-là, pour ces autorités dans la nation. Est-ce que vous m'entendez? Ils vont toujours prier pour eux, s'assurer qu'ils fassent bien leur travail et que le pays soit en paix. Ce sont des intercesseurs politiques. Pas politiques pour dire qu'ils font la politique, mais pour dire qu'ils ont été envoyés dans la sphère de la politique. Vous savez, Dieu, c'est par rapport au fardeau que Dieu met dans votre cœur que vous êtes capable d'exercer votre sacerdoce. J'ai un collègue dans le ministère. Quand je l'entends prier, je l'entends toujours prier pour les autorités. Il est toujours en train de prier pour les autorités. C'est un intercesseur dans cette sphère-là. Et Daniel, son intercession était toujours à l'endroit de la politique. Amen. Le danger avec les intercesseurs politiques, c'est qu'à cause de l'ascendance qu'ils peuvent gagner dans le règne spirituel, parce que Dieu va leur donner des révélations liées au roi, ils peuvent se faire corrompre. Est-ce que vous m'entendez? L'autre danger, c'est qu'après ils peuvent devenir très critiques. C'est-à-dire Dieu leur révèle les choses, mais ils n'utilisent plus les révélations pour prier, ils utilisent les révélations contre les autorités. Est-ce que vous m'entendez? Je ne vais pas trop traîner sur ce type d'intercesseur. Mais certains d'entre vous, vous avez ce fardeau-là. S'il vous plaît, ne dormez pas avec ce fardeau. Investissez dans ce fardeau. Tenez-vous à la brèche pour les autorités. Peut-être que le président Oligui ne vous connaît pas, mais vous êtes un intercesseur pour le président Oligui. Et certains d'entre vous, Dieu vous a donné des instructions par rapport à cet homme qu'il faut vous tenir à la brèche. Et le problème, c'est que si tu te nourris des réseaux sociaux, tu ne vas plus prier pour le président. Hello? Pourtant, toi, tu as dit que tu dois prier davantage pour lui, pour son épouse, pour sa famille. Mais quand tu lis ceci qu'il a fait, les gens disent qu'il a fait cela, on dit qu'il a fait cela, toi-même, ton cœur est déjà détaché. Tu n'as plus envie de prier. Mais pourtant, c'est Dieu qui t'a parlé. Est-ce que vous m'entendez? Autre type d'intercession dont je veux parler, ce sont les intercesseurs de crise. Les spécialistes des crises. Dieu, il est organisé, hein? Ah, my God. Il a ces généraux qu'il appelle selon les circonstances et selon les sujets. Est-ce que vous m'entendez? Nous tous, on peut prier pour tous les sujets, mais il y a les spécialistes. Donc, il y a les intercesseurs de crise. Vous vous rappelez dans Genèse chapitre 18, Abraham a prié pour Sodome et Gomorrhe. C'était un intercesseur, il était en train de négocier avec Dieu pour que la crise s'arrête. Il y a des hommes et des femmes que Dieu a oints comme ça. Leur rôle, c'est qu'ils se tiennent dans la présence de Dieu pour négocier, pour que la crise en Iran s'arrête, pour que la crise au Pakistan s'arrête, pour que telle chose s'arrête dans tel pays, pour que telle chose s'arrête dans tel autre pays. Ce sont des intercesseurs de crise. Et vous allez voir pour le Gabon, par exemple, quand il y a une crise qui se lève dans notre pays, eux, ils se lèvent. Dieu enlève le sommeil. Dieu enlève l'appétit. Ils n'ont plus envie de manger. Parce que là, ils doivent se lever en tant qu'intercesseurs et rentrer en négociation avec Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Quand je parle d'intercession de crise, pas juste les crises liées à la nation, n'importe quelle crise. Parfois même dans ton entreprise, là où tu travailles, il peut y avoir une crise. Et Dieu te suscite comme intercesseur pour relever l'entreprise. Est-ce que vous m'entendez? Parce que si tu ne te lèves pas, les portes de l'entreprise vont se fermer. Il y a des crises dans le monde scolaire.
Il y a des grèves dans le monde scolaire. Et on a besoin des intercesseurs qui se lèvent pendant ces moments de crise pour arrêter ces crises, pour négocier avec Dieu, pour apporter des arguments solides à Dieu et lui dire non, ça ne peut pas continuer. Il y a des crises dans nos familles, des divisions dans nos familles. On a besoin des intercesseurs de crise pour arrêter cela. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Quand il y a une crise dans une église, c'est pour ça que quand une église est secouée, nous ne devons pas critiquer. Il doit y avoir des intercesseurs de crise qui se lèvent et qui prient pour cette église-là. Hello? Est-ce que vous êtes encore avec moi? Quand il y a eu le Covid ou la Covid, le Covid là, c'est un virus féminin ou masculin? Non, je ne dis pas, je demande le virus lui-même. Il est masculin ou il est féminin? Alléluia. Quand il y a eu la Covid, il fallait qu'il y ait des intercesseurs. Il fallait des intercesseurs pour prier, pour arrêter cela. Arrêter cette crise mondiale. Il y a des gens que Dieu a interceptés. Il a dit, hey, tu m'arrêtes tout, il faut aller prier. Et le piège des intercesseurs de crise, c'est qu'ils ont tendance à prendre le stress de ces crises-là sur eux. Donc ils deviennent anxieux à cause de ce qui se passe. S'il y a par exemple une crise dans la famille, l'intercesseur, au lieu de se tenir à la brèche, il va être envahi par la crise qui se passe dans la famille. Pourtant son rôle, c'est de stopper la crise. Mais il va oublier son rôle et il va commencer à s'envelopper des émotions. Est-ce que vous m'entendez? Donc la tristesse va gagner son cœur. Pourtant ce n'est pas son rôle dans la crise. Son rôle, c'est de s'élever au-dessus des émotions, s'élever au-dessus de la tristesse et commencer à payer le prix dans la prière. Alléluia. L'autre problème avec les intercesseurs de crise, c'est qu'ils semblent vouloir jouer le rôle de Dieu quand il y a les crises. Si vous n'avez pas maîtrisé ça, vous ne pouvez pas être pasteur. Mon cher, être pasteur, c'est gérer les crises des gens continuellement, nuit et jour. Tu dois comprendre la place de Dieu et tu dois comprendre ta place. Est-ce que vous m'entendez? Il y a des crises. Votre rôle, ce ne sera pas de jouer celui qui solutionne sur le plan physique. Vous allez... Parce que la crise, elle est au-delà du physique. Le problème doit d'abord être réglé sur le plan spirituel. Donc toi, quand il y a une crise, tu cherches d'abord l'argent, tu cherches d'abord ci, tu cherches d'abord ça. Tu viens d'abord parler, alors que Dieu ne t'attend pas là-bas. Dieu veut que tu règles d'abord parce que le problème, il est plus profond que ceux qui se voient. Est-ce que vous m'entendez? Ça ne veut pas dire que si on a besoin de votre intervention financière, vous ne pouvez pas. Mais vous devez connaître quelle est votre priorité. Où est-ce que Dieu vous attend à ce moment-là? Est-ce que vous m'entendez? Parce que les intercesseurs de Christ, après, ils sont envahis par les problèmes. Alléluia. Et pour ceux, par exemple, qui gèrent les crises liées à la politique, vous allez les voir 24 heures sur 24 sur France 24. C'est quoi l'autre chaîne? En train de regarder le journal. À un moment donné, tu n'entends plus Dieu, tu n'entends que les nouvelles. Hein? Alléluia. Donc tu peux être envahi et tu veux maintenant regarder les chaînes à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant quand ça a commencé, c'est Dieu qui t'a parlé. Vous savez, parfois il faut juste préserver. Vous savez, quand il y a eu la crise en Israël, le prophète Élie, il n'était pas au... Qu'est-ce qui se passe? Non. Il est allé quelque part. Il est allé bâtir son hôtel dans la prière. Et les nouvelles sont venues le trouver là. Amen. Mais le danger, c'est d'aller dans la chair. C'est-à-dire, tu as commencé en esprit et tu finis dans la chair. Au lieu de te nourrir de ce que Dieu dit, tu te nourris de ce que les réseaux sociaux disent. Et ça tue ta foi. Alléluia. Je reprends le dernier type d'intercesseur. Ce sont les intercesseurs personnels. Pour ce soir, bien sûr. Les intercesseurs personnels. Les intercesseurs personnels sont ceux-là que Dieu assigne pour prier pour une personnalité ou une personne
un individu, ceux-là sur qui Dieu met un fardeau pour une personne spécifique. Toi, ton fardeau, c'est pas la nation. Ton fardeau, c'est même pas la famille. Ton fardeau, c'est pas... Dieu va te spécifier, va te parler par rapport à une personne spécifique. Et il va te dire que je voudrais que tu pries pour cette personne. Je voudrais que tu portes les fardeaux de cette personne. Je voudrais que tu payes le prix pour cette personne. Je voudrais que tu jeûnes pour cette personne spécifique. Ça peut être une personnalité ou pas. Ce sont des intercesseurs personnels. Et il va rester là dans la prière jusqu'à ce qu'il voit l'exaucement à la prière. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Des intercesseurs, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Que Dieu suscite des intercesseurs personnels durant ces 40 jours. Je dis que Dieu suscite des intercesseurs. Vous savez, les intercesseurs personnels, je les vois comme des sauveurs de vie. Hein? Je les vois comme des sauveurs de vie. Et certains de nous, on doit nos vies à ces personnes-là. Qui sont très discrètes. Mais qui payent un prix dans la prière. Amen. Et je voudrais dire à quelqu'un, si Dieu t'a parlé, tu as entendu la voix de Dieu, et il t'a demandé de t'investir dans la prière, dans l'intercession pour quelqu'un, et que tu avais déjà mis ça de côté, je voudrais te dire, reprends ton mandat. Il y a beaucoup de choses que j'ai dit ce soir, mais ça ne concerne pas tout le monde. Chacun a sa portion dans tout ce qui est dit. Tu dois pouvoir prendre ta portion et repartir avec ça à la maison. Amen. Donc les pièges des intercesseurs personnels, c'est le commérage. Le commérage. Parce que quand tu pries par exemple le pasteur, Dieu va te révéler les choses sur le pasteur. Et si tu ne fais pas attention, tu vas prendre les révélations et en faire des sources de commérage. Est-ce que vous m'entendez? Et il y a beaucoup qui ont perdu leur sens du prophétique à cause de ça. Certains d'entre vous, avant, vous aviez des visions. Dieu vous parlait clairement. Mais vous avez fait mauvais usage des secrets que Dieu vous confiait. Yeah. Donc Dieu t'a montré quelque chose. Et tu t'es précipité à aller annoncer ça à plusieurs personnes. J'en ai été victime dans le passé. Est-ce que vous m'entendez? C'est pas tout. Un intercesseur a la sagesse. Il y a des choses que Dieu te dit pour les gens. Il y a des choses que Dieu te dit pour lui et toi. Est-ce que vous m'entendez? Ça va juste rester un secret entre vous deux. Tu vas juste prier pour ça. Jusqu'à ce qu'il y ait exaucement. Ça ne concerne pas les autres. Ça ne concerne même pas la personne pour qui Dieu t'a parlé. Est-ce que vous m'entendez? Il y a des choses que Dieu va me dire sur maman Amanda. Maman Amanda ne saura jamais que Dieu m'a dit ça. Parce que Dieu ne veut pas que je vienne lui dire. C'est pour ça que quand Dieu a fini de vous parler, il faut lui demander. C'est pour aller dire ou bien c'est pour prier. Parce que quand Dieu t'a donné un secret que tu dois garder, tu vas dire. Tu es en train de fermer les fenêtres des cieux sur ta vie. Je vous parle par expérience. Et il y en a qui ont perdu le prophétique. Parce que petit truc que Dieu t'a révélé sur quelqu'un à l'église, tu as déjà l'annoncé à tout le monde. Oh, j'ai eu une vision. Tu veux montrer que tu es prophétique. Tu veux montrer que Dieu te parle. Tu veux montrer que Dieu... Non! Et c'est comme ça que les gens ont arrêté de voir en esprit. Ils ont arrêté d'entendre en esprit. Donc le commérage. Parfois Dieu va te montrer les faiblesses de quelqu'un. Pas pour aller publier ça. Est-ce que vous m'entendez? Mais pour intercéder. Mais toi tu as une copine. Tu as CP. Donc tous les songes que tu fais, que ce soit privé ou public. Allô ma CP. Comment était ta nuit ce soir? Oh, je te dis pas. Quand je te dis que Dieu ne me cache pas les choses. Cette nuit, Dieu m'a parlé de la sœur Émérine. Dieu m'a montré comment la sœur Émérine se masturbe. Hein? Et Dieu est en train de regarder. Il dit, ah, ok. Toi. Il va chercher quelqu'un d'autre qui sait garder les secrets. Un intercesseur est un gardien de secrets. Est-ce que vous m'entendez? L'autre chose, et je finis avec, c'est qu'un intercesseur, le piège de l'intercesseur, c'est le contrôle, l'esprit de contrôle. Parce que quand Dieu commence à te parler sur les gens, tu veux les manipuler.
Est-ce que vous m'entendez? Si tu ne fais pas attention, Dieu te parle sur ton pasteur. Le jour où tu as dit quelque chose de la part du Seigneur et le pasteur n'a pas suivi ta direction, tu vas commencer à avoir des humeurs, faire des trucs. Ça, tu veux contrôler la vie de quelqu'un avec les révélations que tu reçois. Au Ghana, on a des prophètes. Eux, c'est le Milo. Milo, c'est le Nesquik. Voilà. Donc, ils prient pour toi, ils te donnent les révélations. Le jour où tu arrêtes d'apporter le Nesquik, le lait, le pain, parce que lui, il doit manger, il doit prendre son petit déjeuner tous les matins. Donc, il prie pour toi, tu apportes le petit déjeuner, et puis il te donne les révélations. Vous voyez un peu? Donc, quand tu n'apportes pas le Milo, le jour où tu viens, il te dit, Dieu ne m'a pas parlé aujourd'hui. Et vous savez, si vous ne faites pas attention, Dieu va vous élever tellement spirituellement, il va vous confier des secrets. Et vous allez vouloir contrôler les gens avec ces secrets-là. On a vu des sœurs à l'église. Dieu, elle a commencé bien en esprit. Après un moment, Dieu lui a parlé que son mari, c'est elle. Elle veut contrôler les gens avec une fausse révélation. Pourtant, au début, elle recevait des vraies révélations. Donc, elle est avec les émotions des gens parce que elle a déjà entendu Dieu dans le passé. Est-ce que vous venez de comprendre ce que je viens de dire là? Non, est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire là? Qui n'a pas compris? Non, sincèrement, qui n'a pas compris? Je dis, hein, il y a des sœurs, et ça je vous parle de l'expérience réelle. C'est une sœur qui a des oreilles prophétiques, qui a des yeux prophétiques. Elle voit, elle entend, Dieu parle. Sauf qu'à un moment donné, elle a gagné la confiance de tout le monde. Parce que ce qu'elle dit est vrai, ce qu'elle dit est réel. Donc le jour où elle veut obtenir quelque chose pour sa chair, elle est peut-être blasée d'un frère qui a un peu quelque chose dans l'église, qui ressemble. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va manipuler ce frère par son prophétique. Est-ce que vous m'entendez? Donc le jour où elle va venir dire que parlait cette nuit, ce frère c'est mon époux, est-ce que vous allez douter? Pourtant c'est pas Dieu qui lui a parlé. Au début Dieu lui parlait, mais elle a commencé à vouloir utiliser le prophétique pour contrôler les personnes dans l'église. Dieu nous bénisse, on peut se lever.